Hello et bienvenue dans Conscience Sauvage, un podcast pour celles et ceux qui suivent leur instinct, qui plongent en eux-mêmes et incarnent leur spiritualité dans le réel. Un espace pour t'aider à ressentir et te souvenir que tout est déjà là. Ensemble, on va questionner, traverser et se laisser habiter par la vie. Si ça résonne en toi, n'hésite pas à laisser 5 étoiles à ce podcast et à le partager à la personne à laquelle tu es en train de penser. Merci et bon épisode! Hello et bienvenue dans cet épisode 3 après vous avoir parlé de comment vous reconnecter à votre joie, votre feu intérieur, votre émerveillement et ce que sont pour moi les perceptions subtiles, extrasensorielles dans l'épisode 1 et 2. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui et de vous parler de cette intuition qui t'emmène jamais là où tu t'y attends. Elle est souvent là pour nous amener vers notre épanouissement, là où on va se sentir aligné, mais parfois c'est là où ça fait peur aussi, là où c'est inconfortable, là où ça te demande de sortir de ta zone de confort, là où t'avais pas anticipé d'aller quoi. Mais parfois ça donne des surprises et parfois ça te fait changer complètement de trajectoire. C'est ce qui m'est arrivé à moi, en tout cas dans ma vie professionnelle, et c'est ce que j'avais envie de te raconter pour t'encourager à suivre cette intuition et à n'écouter que toi, même quand ça fout les chocottes. Moi, elle est venue me titiller directement en formation de kinésiologie, quand j'ai compris pendant une séance où j'étais cobaye que la kinésio, ça allait être que le début du voyage, et que très vite, c'est les groupes qui m'appelaient. Mais alors les groupes, en kinésiologie, je voyais pas du tout comment ça pouvait se dérouler, faire des ateliers sur le test musculaire, c'était pas quelque chose qui me faisait envie. Mais avant de développer tout ça, je vous donne quand même le contexte. Donc à ce moment-là, moi, le focus, il était plus sur comprendre comment fonctionne le métier déjà, et du coup, comment moi je fonctionne. Puisque pendant la formation, on donne beaucoup de séances, mais on en reçoit aussi beaucoup. Donc mon focus, il était sur comprendre mes blessures de l'enfance, mes fardeaux transgénérationnels, mes schémas répétitifs, enfin voilà, toutes ces joyeusetés, assez axées du coup développement personnel, introspection, psychologie. Et en même temps, cette formation, justement, elle a ouvert la porte à tout ce qui était médiumnité et perception extrasensorielle. Pas parce que c'était quelque chose qu'on apprenait en cours. On avait des protocoles qui s'appelaient Aura, où on vient travailler en correction énergétique sur ces champs, sur ces différents corps énergétiques qui composent l'aura. Mais à l'époque, moi qui n'y connaissais rien et qui était attirée à fond par tous ces sujets, j'étais beaucoup trop frustrée parce que c'était beaucoup trop en surface. Moi, je voulais comprendre ce que ça voulait dire canaliser, et ça ressemble à quoi, et ça passe par où, et comment est-ce qu'on fait pour avoir des messages. Et c'était pas du tout l'objet du cours. Par contre, toutes les nanas que j'ai rencontrées pendant cette formation étaient assez friandes de ces sujets. Donc on se gênait pas pour en parler à côté, pour se faire part de nos interrogations, de nos essais, nos expériences de notre côté. On s'est même fait des soirées à se tester, à en parler, à essayer de découvrir à l'intuition quel était le dessin caché derrière une carte retournée. Ou alors on avait chacune ramené un objet qui avait une symbolique, une signification, et on devait essayer de le comprendre juste à travers nos canaux. Et on était à fond, en tout cas moi du moins, mais toujours très frustrée parce que j'arrivais à rien. Du coup, je lisais énormément sur tout ce monde, sur les médiums, sur les passeuses d'âme, sur les énergéticiennes, sur les expériences de mort imminente, et j'avais 1 milliard de questions. Mais quand t'entends un message, tu l'entends où? Tu l'entends par tes oreilles, ou est-ce que tu l'entends par l'intérieur de toi? Ou alors c'est une pensée? Est-ce que c'est ta propre voix? Est-ce que c'est la voix de quelqu'un d'autre? Comment savoir si le message il vient d'un défunt, s'il vient d'un guide, s'il vient, je ne sais pas, d'un être de la nature, d'un ancêtre ou que sais-je? En fait, moi, je voulais une méthode. Je voulais qu'on me dise, c'est comme ça, tu vas faire ça et après, tu auras toutes ces perceptions subtiles. Mais en fait, ça marche pas du tout comme ça. Parce que toutes ces questions-là, c'est de la mentalisation à fond les ballons. Et qu'est-ce qui est à l'opposé des perceptions subtiles? C'est bien ton mental. J'en parle un peu dans l'épisode 2, mais de canaliser des messages, il faut être dans une qualité de présence qui demande justement une forme de vide, une forme de dénouement, une forme d'écoute de nos 5 sens. Et tu peux pas être là-dedans quand t'essayes d'interpréter, de chercher, de comprendre. Ça passe aussi beaucoup par la confiance en ce que tu perçois. Donc moi, passionnée, mais complètement perplexe et perdue sur comment, par où, quoi faire, quoi.
Donc je lance mon cabinet de kinésiologie en 2024 et je suis un peu sur ma faim au niveau de ces perceptions extrasensorielles. Ça me passionne, je veux comprendre, je ne lâche pas l'affaire. Et donc je regarde un peu, auprès de qui je pourrais me former pour approfondir ça. Et d'un coup, je vois qu'il y a une conférence pas loin de chez moi, mais quand même assez pour que ça me pose question, d'un gars justement qui propose de se reconnecter des exercices à ces perceptions extrasensorielles. Donc c'est à 40-45 minutes de chez moi, le soir, on est l'hiver, mais il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose qui me dit oui à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'illumine. Donc ça, c'est souvent les signes de l'intuition qui te dit « vas-y ». Mais ce que je vous disais dans l'intro, l'intuition, c'est pas pour autant que c'est facile. Moi, le soir, j'ai la flemme. Conduire quand il y a potentiellement du verglas, non. Faire en plus 40 minutes de route alors que je connais pas le type, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est déjà plein de barrières à écouter mon intuition. Mais bon, allez, je saute le cap. J'y vais même avec ma mère et une copine de Strasbourg qui nous rejoint là-bas. Et je décide d'écouter ce petit truc-là qui me titille. Et franchement, c'était sympa. C'était une conférence, donc c'était une introduction, mais on a quand même eu des exercices. Par exemple, on était à deux, moi je fermais les yeux et je tendais mes bras vers ma partenaire, paume vers le haut. Et elle devait entourer de ses mains une de mes mains, mais à distance. Et moi, je devais sentir, soit de la densité, soit de la chaleur, soit des picotements, pour savoir laquelle des deux mains était entourée énergétiquement. J'espère que c'était clair, que vous me suivez. Mais du coup, c'était très axé sensation parce que les perceptions subtiles sont souvent rattachées aux sensations. Du moins, lui, je l'ai compris après, il développe beaucoup le clair ressenti. Donc, ce que tu ressens à travers ton corps et à travers tes mains potentiellement. Donc, franchement, c'était dur. J'étais pas du tout à l'aise. J'ai pas du tout réussi les exercices au début. Mais bon, faut croire que j'étais suffisamment accrochée parce que le lendemain, il donnait une deuxième conférence à Strasbourg cette fois-ci et je me suis dit, vas-y, on y va. Maintenant, t'es lancé. On va au bout du truc. J'étais moins convaincue sur cette deuxième soirée, mais le gars donnait un stage de 2 jours après. Et mon intuition était toujours là, vas-y. Donc, sur un coup de tête, j'ai demandé à une pote si elle pouvait m'héberger et je me suis inscrite. Bon, il se trouve qu'au final, ce stage, c'était plus sur apprendre comment à faire un soin énergétique avec sa propre méthode qui est, somme toute, très intéressante parce qu'il se base beaucoup sur l'anatomie pour visualiser en profondeur où va l'énergie. Et donc, ça donne des résultats assez puissants. Et on pouvait s'entraîner encore une fois. Donc, il y avait ce côté perception extrasensorielle via le soin, via l'utilisation de l'énergie. Mais moi, c'était pas ce que je voulais. La meuf est têtue. La meuf voulait devenir médium, en fait. Ça m'est un peu passé, je vous rassure, cette obsession. Mais à l'époque, j'avais un but. Donc voilà, on y va jusqu'au bout. Bref, j'arrête de me justifier. La beauté du truc, et ce pourquoi je remercie mon intuition aujourd'hui, et moi-même de l'avoir suivi, c'est que le deuxième jour de ce stage, on a eu une surprise, il a proposé quelque chose qui n'était pas prévu, et c'était une séance de breathwork. Sauf que moi, je ne savais pas du tout ce qu'était la respiration consciente à ce moment-là. Et du coup, je me souviens, j'étais même là, ouais, non, bof, on peut pas faire ce qui était prévu. La meuf relou qui a du mal avec le changement, tu sais. Comment ça, une surprise? Moi, j'aime le contrôle. Surtout que c'était méga flippant. Parce que quand tu connais pas le breathwork, au début, tu dois donner toutes les contre-indications pour que tout le monde puisse respirer en toute sécurité. Comme c'est quand même un effort pour le corps de respirer rapidement, longtemps, d'être suroxygéné comme ça, il faut pas que tu sortes d'une chirurgie récente, que tu sois enceinte, que tu fasses de la pression artérielle, etc., etc. Il y a toute une liste comme ça où vaut mieux éviter, mais sinon, ce n'est pas dangereux. Mais quand elle te commence à te lister la dizaine ou la quinzaine de trucs, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est limite si je commençais pas à avoir mal au ventre, tu vois, à me dire, mais non. En plus, on était dans une salle horrible, la team hypersensible, on se sait. Un vieux bâtiment avec une vieille moquette, des vieux rideaux comme ça en lamelles, jaunis. Il y avait un chauffage, je sais pas si c'était au fioul, mais ça puait l'essence, le surchauffé. Il y avait des croix au mur parce que c'était un bâtiment religieux. Désolée pour les personnes
qui aiment ça, mais moi je trouve ça glauque. Et je parle d'hypersensibilité parce que quand tu fais partie de la team, tu vis tout intensément. Donc tu ressens toutes les odeurs, l'ambiance du lieu. On était 50, donc on était hyper nombreux. Les textures, voilà, les matières, tout ça, c'est des choses qui peuvent t'impacter. Et là, la salle, elle était clairement dans son jus. Donc je faisais abstraction, sauf que pour le breathwork, il faut être allongé sur des tapis. Évidemment, comme ce n'était pas prévu, je n'avais ni tapis, ni plaid, ni de choses pour me cacher les yeux. Donc j'ai dû emprunter, donc m'allonger sur cette moquette affreuse. Quelqu'un a été très gentil et m'a prêté même un plaid, il me semble. Mais est-ce que t'es à l'aise, toi, de t'enrouler dans un truc dans lequel les gens, ils macèrent en général? Moi, c'était pas mon cas. Donc, si tu veux, tous ces détails augmentaient petit à petit mon stress. Et en fait, cette séance a juste été folle. Donc, petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas le breathwork. Donc, on est allongé sur des tapis avec notre plaid, on est dans notre petite bulle. Et il y a de la musique et le principe, c'est de respirer sur le tempo. Plus la musique augmente, il y a quelqu'un qui te guide tout le long de la séance, qui prend soin de toi, qui t'aide si t'as du mal ou si t'as peur ou quoi. Et petit à petit, à force de respirer, en enlevant la petite pause entre l'inspire et l'expire, ça t'emmène doucement mais sûrement dans un état modifié de conscience qui peut donner des expériences spirituelles, qui peut te donner des sensations désagréables, des fourmillements, de la tétanie, du chaud, du froid. Mais tout ça, ça disparaît dès que tu ralentis ta respiration. Donc encore une fois, ce n'est pas dangereux. Mais ça peut donner aussi des grandes effusions émotionnelles, des grandes... avoir envie de pleurer, avoir envie de crier et tout, et je n'ai pas été déçue. C'est effectivement ce qui s'est passé autour de moi. Il y a une nana qui s'est mise à hurler, et la nana qui avait un micro, parce qu'on était quand même 50 personnes qui respirent, c'est énorme. Elle était là, restez dans votre expérience, il y a quelqu'un qui vit une libération importante. Tout va bien, vous pouvez lui envoyer de l'amour, mais continuez à respirer. Et moi, j'étais là, mais what the fuck, où est-ce que je suis arrivée? Alors moi, c'était plutôt physique pour le coup. J'avais le corps qui vibrait, des espèces de fourmillements, un peu même de la tétanie, je crois, si je me rappelle bien. Mais entre la personne là qui s'est mise à hurler, il y en a d'autres qui se sont mises à éclater de rire, à avoir un fou rire. À un moment donné, à un autre endroit de la salle, il y a quelqu'un qui a commencé à faire des oh. Des trucs, tu te dis, mais dans quel univers suis-je tombée? Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, je suis facilitatrice de breathwork. Donc, je propose ce type d'expérience. Mais au moment de la découverte, tu te poses des questions quand même. Mais je suis sortie de là, je me suis direct dit, mais ça, il faut que je fasse faire ça à toutes mes copines de kinésio. C'était génial. Et donc, là où je vous dis que l'intuition, elle est ouf. Moi, j'étais sur mon objectif, on développe les perceptions extrasensorielles. Je me suis inscrite à un stage où c'était ça, mais sans trop être ça. Et bim, il y a une surprise. Il y a cette séance de breathwork inattendue, dont j'avais jamais entendu parler. Et ça a complètement modifié ma trajectoire, ma carrière, puisque je me suis formée 1 an plus tard à ça. Mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu, ni même là où je voulais aller. Parce que après ce stage, je ne me suis pas direct renseignée sur le breathwork, tu vois. Ça faisait 1 mois que je venais d'ouvrir mon cabinet de kinésiologie. Je me suis dit, ouais, non, je vais pas déjà changer la trajectoire. Soyons un peu cohérents quand même. Faisons au moins 1 an de pratique de kinésiologie. Et comme, j'avais toujours cet objectif, team têtu, de comprendre ces perceptions subtiles, je me suis inscrite à un stage du gars, un autre stage chez lui en Normandie, le même qui m'a fait découvrir le breathwork. Mais là encore, c'est pas du tout l'enseignement que je souhaitais avoir, que j'ai reçu. Mon intuition m'a encore fait faire un détour, mais qui a été tout autant clé, voire même plus. Parce que aussi, à travers mes lectures, donc j'étais beaucoup sur ce monde subtil et paranormal, mais il y avait aussi un autre sujet
qui toquait à ma porte là par l'intermédiaire d'une copine kinésio qui m'en parlait beaucoup. C'est les neuroatypies et l'hypersensibilité. Et il se trouvait que je me reconnaissais quand même pas mal dans les descriptions. Si tu m'écoutes, peut-être que tu fais aussi partie du lot parce que souvent, voilà, on s'attire, on se reconnaît même sans se le dire. Et moi, à force de gratter, de me dépouiller de conditionnement, de masques, je me suis rendu compte là de cette hypersensibilité qui est en fait un fonctionnement, c'est un autre câblage dans le cerveau, ce qui fait que c'est quand même assez central dans ta construction de toi-même. Sauf que quand tu sais pas ce que c'est, t'as pas mis de mots dessus, et tu sens juste que t'es en décalage avec les autres, tu sais pas pourquoi, et tu te dis c'est moi le problème. Et que de parfois se mettre une étiquette, je suis hypersensible, ça permet de soulager des parties de toi qui souffrent encore de s'être sentie différente, ou pas capable de faire les mêmes choses que les autres. Qu'est-ce qu'il y a dans les neuroatypies? Donc il y a tous les hypersensibles, tous les 10, le spectre de l'autisme, le TDAH, le HPI, etc. Et donc ça donne souvent des gens qui galèrent à fonctionner comme les neurotypiques qui sont acceptés comme la norme et qui du coup souvent s'épuisent à essayer de masquer leurs particularités et ça entraîne beaucoup de problèmes d'estime de soi et ils sont très souvent en train de renier leurs besoins parce qu'ils s'adaptent à tout le monde. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même un petit lien avec les perceptions subtiles. Purée, je sais pas combien de fois je leur ai dit ce mot-là. Parce que quand tu es hypersensible, tu ressens tout intensément et du coup, tu es très vite plus fatigué par les informations dont tu es bombardé en permanence, comme la lumière, le son, les odeurs, les textures. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Tout ce qui est relié aux 5 sens. Et comme je le disais dans l'épisode 2, les perceptions subtiles passent très souvent par les 5 sens. Donc les hypersensibles ont un canal, une facilité, on va dire, surtout que ce sont aussi des êtres souvent empathiques qui ressentent l'énergie des autres, donc capter un peu ce qui flotte dans l'air, c'est un peu comme une seconde nature pour eux. Mais ça veut pas dire que c'est plus facile pour autant, c'est peut-être même l'inverse parce que les hypersensibles sont tellement envahis d'informations sensorielles qui sont pas que paranormales, comme celles dont je viens de vous citer, qui peuvent vite être submergées par tout ce qu'ils ressentent et plus savoir faire le tri entre qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre, qu'est-ce qui est de la saturation sensorielle, qu'est-ce qui vient des peurs ou qu'est-ce qui vient justement de ce monde subtil. Donc c'est un peu un joyeux bordel. Donc je baignais un peu dans cette ambiance-là, dans ces infos, dans le fait de me reconnaître là-dedans et je vais à ce stage où je me perfectionne en énergétique à travers le clair ressenti, donc à ce que tu ressens dans les mains quand tu fais un soin énergétique. Et c'est des techniques que j'utilise encore toujours en séance de kinésio au moment des corrections énergétiques justement. Mais je me souviens que la philosophie du gars, en fait, c'était pas du tout de nous apprendre à canaliser des messages parce que lui, il voulait plus justement s'accrocher à ça. C'était pas ce qui comptait pour lui, qui était central, qui était important de retenir. Donc moi, encore frustrée, mais j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre. Et d'ailleurs, il faut quand même que je vous raconte une petite synchronicité fille-folle. C'est le premier jour, on arrive dans un salon où on fait la formation, il y a plein de canapés, donc je suis assise sur un canapé avec des gens à côté de moi et on reçoit un petit cahier avec un stylo pour prendre des notes, une bouteille d'eau, etc. Et c'était les stylos, tu sais, où t'appuies à l'arrière, tu fais une pression, la lumière s'allume, tu fais une pression, la lumière s'éteint. Et bon, il commence son speech d'intro, moi j'avais mon cahier avec mon stylo posé en face de moi sur une table basse. Et je sais plus ce qu'il disait, il disait une phrase du style voilà, on est là pour mettre de la lumière sur nos blessures et sur nos schémas, etc. Et au moment où il a dit le mot lumière, je vous jure, c'est vrai, la lumière de mon stylo s'est allumée et ma voisine à côté de moi l'a vu, donc il n'y a pas que moi qui ai vu ça. Et elle est restée allumée quelques secondes et elle s'est éteinte ensuite. Et je me suis dit, bon, ok, on est accompagnés pour ce stage, ça promet. Et j'aime bien raconter ce genre d'anecdotes parce que c'est ce qui m'émerveille, tu vois. Dans ces trucs improbables qui se passent, ces coïncidences, ces synchronicités, ces heureux hasards, peu importe comment tu veux l'appeler. Et donc, je sais plus quel jour de la formation, voilà, il nous parlait justement de ces perceptions extrasensorielles et il disait que pour les hypersensibles, justement, c'est compliqué. Et là, il se tourne vers moi et il me dit, toi, je pense que tu l'es. Et toi, je pense aussi. Et il disait ça à ma copine kinésio. On était venus à 2, en fait, chez lui. On venait de la même école, on venait de se former ensemble. Et du coup, on s'est regardés, on a rigolé. Et pour moi, ça faisait un petit peu office de
confirmation. Vu que c'était dans ce quoi je baignais avant de venir et que, tu vois, c'est un peu comme quand tu viens en séance de kinésiologie, des fois tu sais déjà ce que je vais te dire, mais quand je te le dis, ça te donne une forme de reconnaissance, ça vient te confirmer ce que tu sais déjà et ça a un peu plus de poids. Et moi qui fonctionne beaucoup justement ces synchronicités, pour moi ce n'était pas un hasard. C'était plus moi qui pense être peut-être machin dans ma tête, même s'il est pas du tout habilité à poser un diagnostic, il est pas du tout formé là-dedans ni rien. Mais moi je n'ai pas besoin de plus. J'ai déjà fait le travail de recherche scientifique en amont. Non, je rigole. Mais du coup, j'ai pu m'observer tout au long du stage vis-à-vis de ce que je sais des hypersensibles. Et je me suis dit, ouais, bon, ok, là, il y a une vraie différence avec les autres. Les autres, ils arrivent à tenir un rythme. Moi, au bout d'un moment, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin que les informations s'arrêtent. J'ai besoin de reconstituer mon énergie, de me ressourcer. Il n'y a pas que ça qui peuvent définir les hypersensibles, mais clairement, là, c'était un des exemples les plus parlants. Et du coup, la richesse de ce stage, pour moi, il s'est pas du tout trouvé là où je l'attendais. Et aujourd'hui, j'ai pu continuer ce travail et mettre en valeur d'autres neuroatypies. Mais à l'époque, c'était vraiment clé dans ma recherche de ma vraie nature, de mon vrai moi, qui est un peu le fil rouge de tout ce podcast. Parce que je me dis que vous pouvez y trouver des points communs avec votre histoire et par la même occasion, du coup, vous rapprocher un peu plus de vous-même aussi. Donc merci l'intuition pour ce détour, ma foi très utile, mais j'aimerais quand même appuyer une notion, c'est que quand ton intuition te donne une information, c'est pas pour autant que tu vas pouvoir la mettre immédiatement en place. Des fois oui, des fois ça va à cette conférence qui est demain, ok j'y vais. Là tu peux être spontané. Mais moi, en 2023 où j'ai eu l'info en séance de kinésiologie alors que je me formais à être kinésiologue que l'individuel ça allait pas le faire sur le long terme et que c'était les groupes qui m'appelaient à vivre cette expérience de breathwork surprise en 2024 à aujourd'hui où je suis seulement en train de mettre ça en place pour les gens. Ça a quand même mis 3 ans à se réfléchir, à s'intégrer et à être créé dans le moment présent. Et en même temps, aujourd'hui, je me rends compte que ça a du sens que c'est mis aussi longtemps parce que, bon, déjà, je voulais aller au bout du truc, faire au moins quand même 1 an en cabinet de kinésiologie. Et puis, il fallait bien que je me forme à une pratique de groupe. Et surprise, je me suis formée non pas à une, mais à 2 pratiques de groupe, le breathwork et l'inner dance. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Et ça a mis 1 an, donc toute mon année 2025. Et ensuite, il y a quelque chose que je n'avais pas anticipé, c'est l'intégration et le raz-de-marée que ça a été de me former à ces 2 nouvelles pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais en kinésio. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la kinésio, la façon dont je le pratique, je trouve que c'est assez mental. Toutes les kinésios ne fonctionnent pas comme moi, mais moi, je vous ai dit, j'aime bien comprendre les choses. Et la kinésio, avec le test musculaire, c'est génial pour comprendre parce qu'on a un outil qui nous permet un peu de naviguer dans l'inconscient et de comprendre ce que le corps, lui, il sait et que vous avez oublié consciemment. Donc, vous venez avec une problématique et on peut trouver, qu'est-ce qui a causé ça, quelles sont les ramifications, qu'est-ce que vous avez ressenti, quelles en sont les conséquences aujourd'hui. Et c'est vraiment comme ça, on parle beaucoup dans mes séances, je tire aussi des cartes oracles, enfin vous les tirez, vous me dites ce que vous voyez, on voit ce qu'on en comprend, mais il y a des kinésios qui parlent pas du tout, vous dites juste pourquoi vous venez et bim, en 2-3 mouvements, elles vous mettent sur la table et elles vous font plein de trucs dans tous les sens et on parle pas forcément et c'est très bien. Ça convient à tout un tas de gens, mais moi, comme je suis cet être qui aime comprendre, j'attire des gens qui veulent des réponses. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même un processus qui est énergétique, qui est quand même, qui m'émerveille toujours, mais que je mets dans la catégorie mentale, surtout maintenant que j'ai découvert le breathwork et l'inner dance, qui sont des pratiques de transe consciente pour moi, puisqu'on plonge dans les 2 cas dans un état modifié de conscience, et où on libère par le corps, c'est-à-dire où on n'a pas forcément l'information de pourquoi est-ce qu'on s'est mis à hurler d'un coup, à pleurer toutes les larmes de notre corps, mais c'est juste qu'on en avait besoin, et ça nous permet d'intégrer des choses difficiles qu'on a vécues dans la sécurité, dans le corps. Et ça, il a fallu déjà que moi je l'expérimente, et clairement pour moi on est sur un autre niveau, parce que
c'est super. Pour moi, c'est complémentaire. La kinésiologie, tu viens pour comprendre avec ta tête. Et là, les 2 autres pratiques, tu comprends à travers le corps. Et pour moi, les 2 vont ensemble. Tu peux en faire une, tu peux en faire l'autre, tu peux même faire d'autres pratiques. Fais ce dont tu as besoin. Mais là, moi, en ce moment, ça me fait du bien, en fait, de plus mentaliser. Parce que ça aussi, c'était un déclic dont il faudra que je vous parle, sûrement dans le prochain épisode. Et je trouve que ça a une force quand même que le mental n'a pas. De passer par le corps, de ressentir dans le corps, d'intégrer dans le corps, de comprendre dans le corps et pas avec la tête. Donc déjà ça, c'est assez violent. Non, je veux pas vous faire peur, mais à vivre, comme j'ai fait les 2 en même temps, j'ai fait le breathwork et l'inner dance, plus de la danse intuitive, mais ça on y reviendra. En fait, je me suis mangé un truc beaucoup trop intense qui m'a clairement épuisée et qui ont eu des catastrophes, des conséquences assez intenses pour moi aussi. Et surtout, en fait, ça m'a demandé de changer de posture interne. Parce que quand tu veux faire des séances de groupe, voilà, où t'es plusieurs, t'as moins ce côté cocon, individuel, assez intimiste, voilà, où les gens sont aussi vulnérables, ils peuvent aussi pleurer pendant une séance. Mais quand t'as plusieurs personnes en face de toi qui potentiellement, voilà, peuvent hurler, peuvent être en colère et le sortir par le corps, il faut avoir quand même une solidité, un ancrage à toute épreuve. Et ça, pour l'avoir, ça m'a quand même demandé de changer profondément à l'intérieur. Et ça, tu peux pas le faire du jour au lendemain. Tu peux être spontané, suivre une idée, mais quand ton intuition t'emmène sur un chemin aussi radical, ça peut demander des semaines, des mois, voire des années. Et ça vaut pour tout. Souvent, voilà, il y a des gens qui sont pleins d'espoir, qui viennent en séance de kinésiologie pour qu'on leur règle leurs problèmes. Et il y a ce truc comme ça un petit peu magique. Ils se disent, bon, voilà, il y a cet effet coup de baguette magique. Mais en fait, non, c'est pas un coup de baguette magique. Parce que même quand t'as une super prise de conscience avec ton mental, et c'est super de les avoir, ça veut pas dire que d'un coup, ton univers va complètement changer. Parce que ton corps est fait d'automatisme et l'univers va te tester, il va te remettre dans la situation dans laquelle t'étais avant ta prise de conscience pour voir est-ce que, ok, maintenant que t'as compris, est-ce que tu vas faire pareil ou est-ce que tu vas retomber dans tes vieux schémas? Et parfois, après une grosse prise de conscience comme ça, t'as un temps de deuil aussi. Ok, t'as pas eu les parents au hasard que tu voulais. T'as vécu tant et tant de choses difficiles avec eux et jusque-là, tu ne le voyais pas parce que pour toi, t'as eu une enfance heureuse. Mais en fait, non. En creusant, tu te rends compte que tu t'es pas senti écouté, tu t'es pas senti épaulé, t'as pas eu le type d'amour dont t'avais besoin. Ce qui fait que tu t'es déconnecté de toi-même, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à briller, à oser, à être profondément toi. Là, je vous invente une histoire pour vous donner un exemple. Mais c'est clairement des trucs qui reviennent souvent en séance de kinésiologie. Et quand tu brises ce type d'illusion de « ouais, moi j'ai eu une super enfance et tout », et au final tu te rends compte comment je suis aujourd'hui, mes limitations d'aujourd'hui viennent peut-être quand même de cette enfance. Les parents font du mieux qu'ils peuvent, hein. Je parle pas de ceux qui sont abusifs. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des impacts sur l'enfant qu'on a été. Et de se rendre compte de tout ça, ça peut générer de la tristesse. Ça peut générer un temps de deuil. Voilà, on fait le deuil de ce qu'on aurait aimé être, de tout ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'ici, justement à cause de tout ça. Et cette période de deuil, elle prend du temps également. Donc quand l'intuition nous emmène quelque part, va prendre rendez-vous avec cette thérapeute et que voilà, tu découvres des trucs sur toi. Tu le sais en sortant du cabinet, mais c'est pas pour ça que ça va être intégré forcément immédiatement dans ton cœur, dans ton âme. Et il va peut-être avoir un temps où ça se bouscule encore à l'intérieur, où il y a des émotions qui vont ressurgir. Et comme on est quand même dans une société où il faut que ça aille vite, ou qu'il faut qu'on soit performant, il faut que trouver des solutions aux problèmes. Il y a un peu cette démarche de maintenant on sait, c'est réglé, hop, ça m'arrivera plus. Mais en fait, pas du tout. Le rythme biologique de l'humain, il est calé sur celui de la nature, enfin en tout cas moi j'en suis persuadée, et le rythme de la nature il est hyper lent. Combien de temps ça prend pour planter un plant de tomates et d'en avoir en été quand elles sont juteuses et rouges? Et moi je suis la première à être impatiente, je sais même pas planter un plant de tomates, je tue toutes les plantes qui sont chez moi, voilà. Donc c'est humain de vouloir que ça aille vite, mais il faut se rappeler ça, que le chemin, encore une fois, il est pas celui qu'on veut, surtout quand on écoute notre intuition qui nous emmène là où on va être épanoui et aligné.
mais elle peut nous faire prendre des détours. Donc, comme je te le disais, moi, je suis encore en train, en vrai, d'être dans cette période d'intégration et de m'organiser, bien qu'on soit presque en mars, pour pouvoir intégrer ces nouvelles séances de breathwork et d'inner dance dans mon quotidien. Ça a été une telle vague, je vous assure, ce changement de posture et tout ce que ça a entraîné, que je suis pour l'instant épuisée. Donc je ne propose pas actuellement des séances collectives de groupe ou alors en très petit comité, 2-3 personnes max, parce que je veux proposer quelque chose de qualité. Mais par contre, je lance des sessions en ligne qui sont beaucoup moins énergivores pour moi, mais tout aussi qualitatives. Donc si ça t'intéresse de vivre une séance de breathwork en visio, c'est un peu loin, c'est le 27 avril à 19h30. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux si tu veux t'inscrire. Et j'ai quelque chose d'un petit peu plus proche. Et cette fois-ci, ce sera une séance d'inner dance en visio. C'est un dimanche matin de 10h à midi. Alors rapidos, je t'explique le principe de l'inner dance. Ça ressemble beaucoup au breathwork, sauf qu'on ne respire pas de façon connectée, comme je vous l'ai expliqué. C'est vraiment une rencontre avec toi-même. Donc, t'es sur un tapis, t'es sous ton plaid, et ensemble, on va écouter une musique, enfin une playlist, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et l'idée, c'est de t'abandonner complètement au moment présent pour partir de toi-même dans cet état modifié de conscience. Alors, ça peut être un peu challengeant, surtout si t'as tendance à être comme moi avant, dans le contrôle. Mais franchement, c'est un super apprentissage pour sortir justement de la mentalisation, te reconnecter à ton corps, te reconnecter à tes perceptions et te reconnecter à ton intuition. Donc si tu veux en savoir plus, je t'en parle sur mon site internet qui est lamagieentoi.com, ou alors pareil, tu me contactes sur les réseaux sociaux, tu me poses tes questions et je fais mon maximum pour t'y répondre. En plus, ce sera un dimanche matin, en théorie, voilà, vous serez pas levé depuis longtemps, donc vous serez dans une ambiance propice au lâcher prise. Donc voilà, si ça te dit, dis-le moi, et moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à envoyer ce podcast à quelqu'un qui aurait besoin, de se reconnecter à son intuition ou qui aurait un peu peur de prendre un risque. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à mettre une jolie note, les 5 étoiles là, et puis je te dis à la prochaine. Salut, prends soin de toi.